après de multiples analyses, sans doute que j'ai fait tous les trucs de l'hôpital, là, sans doute. Mais je n'étais pas très conscient de tout ça. Le médecin me dit, vous avez un diabète comme je crois que l'expression qu'il a employée c'était naissant. Ah bon, diabète naissant. Moi j'ignore totalement tout ce que c'est qu'un un diabète, n'ayant aucune notion là-dedans. Je me suis dit bon, ah bon, pourquoi pas un diabète naissant, etc. Est-ce que vous pouvez vous nous dites, bah voilà, docteur Trévisan m'a dit que j'avais un diabète naissant. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'entretien a duré longtemps? Voilà. Non, non, Est-ce que vous vous souvenez comment s'est passé l'entretien enfin? c'était juste une annonce comme ça. J'avoue que ça ne m'a pas fait d'effet particulier parce que je crois bien que c'était la première fois que j'entendais le mot diabète D'accord. et ça m'a pas inquiété sur le moment. C'est après la sortie de l'hôpital que ça m'a inquiété un peu plus parce que les gens me disaient ben oui c'est grave etc etc. Mais je ne savais pas ce que c'était qu'un D'accord. diabète. Et alors, du coup, vous n'avez pas posé la question pour savoir ce que c'était qu'un Non. diabète? Vous Non. disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas très bien. Vous pensiez à quoi vous? Qu'est-ce qui vous préoccupait à ce moment-là? Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qui vous préoccupait? Moi c'était la sortie de l'hôpital. Alors pour cette situation particulière, c'était une découverte d'une maladie très très fréquente dans la population qui est le diabète. Et la situation s'est présentée avec un patient qui arrive fatigué, avec des symptômes divers, qu'on raccroche progressivement à l'occasion des bilans et de la biologie particulièrement à un diabète, et puis ça, finalement le diabète expliquait l'ensemble des symptômes. Donc nous c'était très clair de notre côté, et très rapidement très clair de notre côté. Et donc dès le moment où le diagnostic est posé, euh, l'expérience médicale fait que les choses s'enchaînent très rapidement derrière pour les soignants, pour les médecins. La sensation autocolisée, à titre personnel que j'ai eu, c'était quelqu'un qui ne voulait peut-être pas entendre le diagnostic et ce que ça représentait pour la suite des traitements de sa vie en termes de contraintes, il est vrai, de médicaments, d'alimentation, de vie finalement, puisque c'est un changement de régime alimentaire complet dans un pays où on a l'habitude de bien manger, donc c'est beaucoup de contraintes même dans la vie quotidienne, hors partie médicale stricte. Et donc je me souviens avoir été assez incisif à titre volontaire, en essayant de bousculer un petit peu, en espérant une prise de conscience d'emblée. Du coup, est-ce que sur cette situation bien précise, du moment où vous faites l'information, dans votre souvenir, ça s'est passé où? Ça s'est passé comment? Ça Ça a s'est passé duré en combien chambre. de temps? Ouais. Ça a duré combien de temps? Sur plusieurs jours, mais une journée particulièrement marquante dans mes souvenirs, qui est vraiment euh, la volonté de bousculer un peu. Bousculer pas dans le sens négatif, mais d'essayer de poser des mots assez fermes et sans retour possible. C'est-à-dire que je me souviens avoir dit, Monsieur Russet, la maladie que vous présentez est un diabète, et c'est une maladie chronique, c'est une maladie à vie, c'est une maladie qui va avoir beaucoup de répercussions derrière, et vous devez en prendre conscience. Monsieur Russet, est-ce que vous pouvez réagir aux propos donc, du médecin David Trévisan? Oui, évidemment. J'avoue que j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui dans votre bouche. Chronique, avis, problèmes importants, changement de vie, etc. Je n'avais pas du tout perçu ça, enfin percuté là-dessus, quand j'étais pendant 5 jours là, à l'hôpital. J'ai pris conscience de la, entre guillemets, la gravité de mon cas que en parlant ensuite à la sortie de l'hôpital avec d'autres. Oh mon pauvre, tu as le diabète, etc. C'est grave. Ah bon, c'est grave, oui, etc. Voilà comment ça s'est passé. Moi, j'avoue que j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu dans les vapes, comme on dit, au moment de l'hôpital. Et j'ai pas trop percuté sur le diagnostic que vous faisiez. Euh, c'est
Quelques semaines ou quelques mois après, d'ailleurs plutôt avec un rendez-vous avec Madame l'infirmière, Madame Boursol, là, l'infirmière, voilà, qui m'a expliqué qu'il fallait que je prenne des précautions, etc. Prendre rendez-vous avec une nutritionniste, ce que j'ai fait aussi à l'hôpital. Tout à l'heure, vous me disiez que ça avait été très court. Oui, parce que, enfin, dans mon souvenir, dans ma perception, dans votre perception, bien sûr. C'est pas forcément ce qui s'est passé, mais dans ma perception, c'était assez court. Et puis, je me disais, ben, je comprends, le médecin, il a autre chose à faire que de passer une demi-heure à m'expliquer mon cas. Il doit être très, très occupé. Et donc, j'ai analysé ça comme ça, quoi. D'accord. Voilà. A posteriori, j'aurais dû être. Je regrette de ne pas avoir été assez perceptif pour écouter la voix médicale, enfin la voix VOIX, évidemment. Mais ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que c'est a posteriori que vous auriez aimé poser des questions. Oui, oui, c'est clair, oui. Votre retour par rapport à ça, c'est-à-dire que évidemment vous avez passé l'information, elle n'est pas reçue, donc bah voilà, je pense qu'on est au cœur du sujet là, je ne sais pas, David et Cindy, voilà, comment... intéressant, parce que là finalement on se heurte aux contraintes hospitalières de faire des séjours de plus en plus courts, de faire des séjours où il y a un roulement, on est en plein dedans en ce moment avec la problématique des urgences, hein, si on resitue actuellement. C'est-à-dire qu'un flux de patients qui doit être de plus en plus rapide et l'organisation finalement du suivi qui doit se faire en ambulatoire derrière. Et finalement le temps de l'hospitalisation, c'est le temps du traitement, c'est le temps de mise en place du traitement curatif et de laisser les patients sortir le plus vite possible avec un traitement qui marche, quitte à ce que finalement tout n'ait pas été perçu dans les explications. Et là on se rend compte que c'est exactement ça qui s'est passé. En question sur des maladies chroniques comme ça, est-ce qu'il n'y a pas finalement un temps qu'il faut accepter, nous, à titre soignant, un temps curatif, et finalement accepter que la compréhension de l'intégralité de la problématique médicale se fasse dans un deuxième temps, se fasse progressivement, peut-être plus en lien avec le médecin traitant, qu'on aurait peut-être dû solliciter pour qu'il vous revoie dès la sortie, finalement, pour en discuter peut-être plus posément avec un médecin qui vous connaît, qui vous pratique depuis quelques années, etc. Donc qui vous connaît mieux que nous sur le plan psychologique. Oui, ça je pense que ça aurait été... Et peut-être une consultation d'infirmière diabète plus rapide. Qu'on détaille, c'est dire d'identifier des moments où le faire. Alors avec les contraintes que vous décrivez bien, David, mais effectivement, là, ce que expliquait bien Jean-Louis Russet, c'est que lui, il était dans sa sortie. Donc voilà, comment est-ce qu'on intègre le fait que le patient est dans une autre temporalité et puis d'autres préoccupations, alors que nous, on veut le faire arriver dans nos préoccupations. Donc moi, ce qui m'intéresse bien, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment on peut, parce qu'il faut quand même faire un minimum d'informations, donc comment on peut, avec les contraintes de temps, aller vers ça? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Toujours sur l'infirmière diabète, parce qu'aujourd'hui, quand on a des patients à qui on diagnostique un diabète, on demande l'infirmière d'emblée. Surtout quand le patient il est susceptible de bien comprendre, d'être éducable au domicile. Et quand on voit que c'est un petit peu précaire pour le retour à domicile, on prévoit un rendez-vous la semaine suivante. Ça vous va ça, Jean-Louis? Et là, c'est un raté. D'accord. Donc médecin traitant, infirmière diabète. Prendre plus de temps. Voilà. Pour travailler en équipe, j'ai une dernière question. En fait, est-ce qu'on peut imaginer aussi que la manière de faire l'information, est-ce qu'il y a des... Moi j'ai aussi senti dans ce que disait Jean-Louis Russet, enfin en tout cas j'ai entendu peut-être qu'il y avait aussi une manière d'informer. Voilà, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Comment on pourrait effectivement faire un peu autrement? On est en contrat d'entente, comment on peut partir? Enfin, allez-y. Moi je pense qu'il faut savoir donner l'information avec des mots simples, compréhensible du patient, et s'assurer de sa compréhension dans le premier temps. Et puis ensuite aller par étapes quotidiennement. Comment on s'assure en fait? Voilà, comment comment on s'assure? Comment on le fait?
En questionnant le patient, partir du ressenti du patient, de savoir ce qu'il en a compris et qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour intégrer complètement sa maladie. Et puis il y a toujours des questionnements même a posteriori.